Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le mardi 15 janvier 2008. Ephraim Mêlé pour un flash d'information. Plus de 2 tonnes de substances explosives ont été de nouveau interceptées et saisies par les services de sécurité israéliens au point de passage de Kerem Shalom, à la frontière avec la bande de Gaza, dans un camion censé transporter du matériel humanitaire. Les explosifs découverts représentaient une quantité suffisante à la fabrication de plus de 500 roquettes Qassam. C'est la deuxième fois en une semaine que se produit un tel incident. Israël a officiellement entamé la construction de 60 nouveaux logements dans le quartier juif de Ma'ale Hazeitim, aussi appelé Ras Al-Amoud, à Jérusalem-Est. 51 familles habitent déjà le quartier, sur ce territoire acheté il y a 15 ans par le millionnaire américain Irvin Moscovitch, directeur de l'association Ateret Kohanim. La construction, commencée en 1997, et soutenue par le maire de Jérusalem de l'époque, Ehud Olmert, avait déjà provoqué une virulente opposition américaine. Selon l'agence de presse palestinienne Mahan, les services de sécurité palestiniens auraient découvert et saisi des roquettes artisanales ainsi que 35 kg d'explosifs à Naplouse, en Samarie. Le gouvernement palestinien n'a pour l'instant pas confirmé l'opération. L'autorité palestinienne avait déjà déployé un contingent de 300 policiers palestiniens à Naplouse en novembre dernier, afin d'en finir avec la loi des groupes armés terroristes qui régnait sur la ville. Deux terroristes palestiniens ont été accusés du meurtre du citoyen israélien Ido Zoldan le 19 novembre 2007 près de l'implantation israélienne de Kadoumim. Les deux terroristes, Abdullah Braham et Jafar Braham, ont été présentés lundi devant le tribunal militaire de Samarie. Leur procès est prévu pour commencer à la fin du mois de février. Les médecins juifs qui feront leur allié en provenance du Canada, de Grande-Bretagne ou des États-Unis recevront un panier d'aide à l'intégration, ou Saklita, d'une valeur de 60 000 $. Une décision annoncée par le gouvernement israélien et l'association Nefesh Benefesh ce lundi. Cette initiative vise en effet à enrayer le départ des médecins israéliens vers l'étranger, à la recherche de meilleurs revenus. Miri Ben-Ari sera la première personne à recevoir le prix Martin Luther King, une distinction israélienne qui sera remise lors d'une cérémonie présidée par le président Shimon Peres le 15 janvier à Jérusalem. Cette distinction récompensera Miri Ben-Ari pour sa symphonie de la fraternité qui sera jouée à l'occasion de la cérémonie. Par ce prix Martin Luther King, l'État d'Israël entend récompenser les personnes œuvrant aux bonnes relations entre Israël et la communauté afro-américaine aux États-Unis. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la vague de froid qui s'est abattue sur le pays depuis 3 jours. Merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige.
Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.